Bonjour, je serai avec vous cette semaine pour l'édition de 13h. Bienvenue à cette session de la mi-journée. Question de réconciliation nationale au Burkina Faso, le collectif Coren réclame d'abord le pardon et l'inclusion comme procédure impérative pour y arriver. Dans ce journal, vous découvrirez les hommages rendus à l'ancien syndicaliste et politicien burkinabé Souman Touré, décédé le 25 mars dernier et inhumé ce samedi à Diebougou. Et enfin, diminution des cas de contamination et aussi des cas graves en ce qui concerne la maladie à coronavirus au Burkina. Le point du comité de riposte vous sera fait dans cette édition. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour votre attention. Mouvement d'humeur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou aujourd'hui même devant leur ministère de tutelle sur l'avenue de l'indépendance qu'ils ont pris d'assaut pour se faire entendre. Au cœur de leurs préoccupations, la réforme du baccalauréat et du brevet d'études du premier cycle dont ils exigent l'annulation. Nous vous proposons d'écouter le porte-parole de l'AESO au micro de Chérif Yanougo. Oui, c'est la réforme du bac ainsi que du BPC. On a vu que tout dernièrement, le ministre a fait sortir même une conférence de presse disant que désormais le bac sera confié au MENAPL. Et nous, on ne voit pas l'intérêt de transférer le bac au MENAPL si la valeur, ils disent que la valeur ne va pas changer. Si la valeur ne va pas changer, c'est mieux de la laisser là-bas, plutôt. Donc nous, à notre niveau, on pense qu'il y a quelque chose derrière cette transfèrement. Ils disent que c'est un transfèrement, mais nous on pense que ce n'est pas le cas. Alors, on sait que désormais l'université ne sera plus accessible facilement, puisque avant on a l'habitude de prendre notre bac. Notre bac était notre moyen de passeport pour aller à l'université. Et désormais on sait que le bac sera conditionné par des critères. C'est pour cela qu'on n'est pas content. C'est la raison pour laquelle on est sorti. Au niveau du BPC aussi, ils disent que les 15 minutes, que la lecture de 15 minutes, ça ne tient pas leur argument en question. Parce que si j'aurais compris qu'ils ajoutent les 15 minutes au lieu de supprimer les sujets au soir. D'ailleurs, les programmes qui sont vastes et on ne peut pas finir. Donc c'est la raison pour laquelle on est sorti, parce qu'on est vraiment... Et cette décision, c'est impopulaire. Ils n'ont pas pris en compte les acteurs de l'éducation. Ce qui nous amène à sortir et dire vraiment non à cette réforme. On n'est pas content. En plus de cela, il y a l'examen blanc. Les examens blancs qu'ils ont supprimés. Et le ministère a supprimé, ainsi que les activités socio-culturelles qu'ils ont supprimées aussi. Alors que des festivals se passent dans ce pays, on se demande réellement si les élèves sont hors du Burkina ou bien c'est au Burkina seulement. Nous vous le disions en titre, le collectif pour la réconciliation nationale, à travers une conférence de presse tenue ce samedi, a partagé sa lecture du processus de réconciliation nationale entamé au Burkina Faso. Et pour lui, cela doit d'abord passer par le pardon, l'inclusion et le bilan de la journée du pardon de mars 2001. Le point avec Maxime Jean-Hugues Bambara. La réconciliation nationale serait incomplète si elle ne traitait que la partie visible de l'iceberg. C'est la conviction du Coren, collectif de réconciliation nationale au Burkina Faso, qui appelle à un travail de fond pour une réconciliation vraie et sincère. Ce collectif souscrit au processus de réconciliation nationale en cours, qui pour lui est plus qu'une nécessité. Il en veut pour preuve les crises socio-politiques que le Burkina Faso a connues depuis 1960 et qui ont entraîné des destructions des biens publics et privés, des expropriations abusives, des décisions de justice non ou mal exécutées. Autant de situations qui font le lit aujourd'hui des frustrations individuelles et collectives et qui mettent à mal le vivre ensemble des Burkinabés, se convainc le collectif. La réconciliation nationale que nous appelons de tous nos voeux au Coren doit intégrer la valeur du pardon suivant la philosophie du proverbe burkinabé qui soutient que ceux qui veulent se réconcilier ne comptent pas les tombes. En effet, si les parties se mettent à compter les tombes, l'une après l'autre finira par trouver qu'elle a plus de victimes et pensera qu'elle sera gruguée dans la réconciliation nationale. En appelant au pardon, le Coran privilégie la tolérance pour renforcer le vivre ensemble de nos communautés nationales. Cette réconciliation nationale que le Coran appelle de tous ses vœux doit être, selon son président, inclusive et participative, c'est-à-dire prenant en compte les préoccupations du politique, du monde économique et des partenaires sociaux.
Contrairement au triptyque vérité, justice et réconciliation que proposent certains, pour le Coren, cette réconciliation doit passer par le pardon, l'inclusion et le bilan de la journée de pardon de mars 2001. Nous pensons que la réconciliation est une affaire inclusive et une affaire nationale. Et le collectif a été créé exprès pour permettre à la grande majorité des acteurs économiques, et des plus faibles et des sans-voix, de pouvoir participer et d'être vraiment la vraie proximité de cette table de réconciliation. Il est quand même nécessaire de consigner, de faire de la restitution pour que les jours à venir, il n'y ait pas de confusion sur le travail qui a été fait, qui a perçu, qui n'a pas perçu. Parce que si vous regardez par le passé, je prends l'exemple sur la récente réconciliation du journée de pardon, c'est des choses qui ont été simplement discutées avec quelques victimes et puis c'est terminé. Là, nous parlons du peuple tout entier. Créé en janvier 2021, le collectif de réconciliation nationale compte aujourd'hui plus d'une cinquantaine de membres et entend jouer pleinement sa partition pour l'aboutissement de ce processus de réconciliation nationale qui, pour lui, est plus qu'une nécessité pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Le syndicaliste et homme politique burkinabé Souman Touré repose désormais dans sa dernière demeure. Décidé le 25 mars dernier, la levée du corps a eu lieu ce samedi dans la matinée. Plusieurs personnalités proches du défunt lui ont rendu hommage à son domicile avant le départ de la dépouille pour Diebougou où il a été enterré. Abdoulaye Nini. Ils sont sortis nombreux, parents, amis et compagnons politiques pour un dernier hommage à Souman Touré, décédé le 25 mars dernier. Des moments de forte émotion pour les proches à l'arrivée de la dépouille mortuaire au domicile familial. Le secrétaire général du PITJ s'en est allé. Et c'est une grande perte pour la classe politique, à en croire ses compagnons politiques. Je retiens de l'homme quelqu'un de très direct, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et quelqu'un qui a ses convictions, qu'il défend. Et j'ai eu l'occasion la chance de le côtoyer à plusieurs reprises. Et nous avons été vice-présidents à l'Assemblée nationale ensemble. Et donc nous avons eu l'occasion d'échanger. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un aîné que nous perdons. Connu pour ses critiques sans langue de bois vis-à-vis de la classe politique sans exception, Souman Touré a marqué les esprits de plus d'un à travers ses sorties médiatiques. Pour ses compagnons de lutte, l'homme était engagé dans un combat pour l'ancrage de la démocratie, mais mal compris par la plupart des hommes politiques. Et beaucoup ne savent pas que Souman était un homme de foi. Moi, je l'ai côtoyé plus de 37 ans. Donc, c'est la vérité qu'il dit aux gens. Mais il est incompris, puisque nous sommes contre la corruption, contre la gabegie. Et les gens ne veulent pas ça. Il y a des gens qui viennent s'enrichir. Ouais, c'est un cadre de sonar. Voilà, c'est un cadre de la SONA, ouais. Mais il a laissé quoi? Vous voyez, non? Donc, il a été sobre. Il pouvait être ministre, mais il a préféré, quand on a des postes de ministre là, proposer des collègues. Souman, c'est un garçon qui a toujours pensé, pas pour lui-même, mais pour l'ensemble de la population. Il a toujours lutté en tant que syndicaliste. Après, lorsqu'il a abandonné le syndicalisme, comme je l'ai dit, il s'est resté au niveau politique. Il laisse ainsi un grand vide dans son parti, le PITJ, parti de l'indépendance, du travail et de la justice, dont il était le secrétaire général. Ouais, le PITJ et le Burkina perd un grand homme, un combattant de tous les temps. Depuis la création du PAI, il a vraiment porté sa grande pierre à l'édification, au réveil d'abord des consciences, à travers la LIPAD, l'I-Patriote pour le développement. Ensuite, au sein même du parti, il a joué un grand lot au niveau de la jeunesse. Il a joué un rôle moteur dans la mobilisation de la jeunesse. C'est un vide qu'il a créé au niveau du PITJ. Voilà.
Syndicaliste depuis le lycée, Soumane Touré a milité au sein du mouvement de libération nationale et le Parti africain de l'indépendance PAI. Après ses études supérieures au Sénégal, il crée la Confédération syndicale voltaïque qu'il dirige jusqu'à la révolution d'août 83. Cadre de la SONAR, Soumane Touré n'a cessé d'animer la vie politique et syndicale du Burkina Faso jusqu'à son décès le 25 mars 2021 à l'âge de 73 ans. Le comité de riposte au Covid-19 était face à la presse ce vendredi pour le point mensuel sur l'évolution de la maladie au Burkina Faso. Il ressort que le pays connaît une baisse considérable en termes de contamination. C'était l'occasion également pour le comité de faire le point des actions du gouvernement dans le cadre de la gestion de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Abdelrahim Nié. Ces dernières semaines, le nombre de contaminations au Covid-19 a considérablement baissé au Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé Brice Bikaba, coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19. Selon lui, le taux de positivité est passé de 10% en janvier 2021 à 4% en février. Et nous constatons depuis quelques semaines que les cas diminuent. Nous notons également une diminution des cas graves hospitalisés. Nous notons également une diminution des décès, ce qui montre également que la situation épidémiologique est en train de se stabiliser et les cas sont en train de diminuer. Autre information donnée au cours de cette conférence de presse, c'est la préparation du pays à recevoir des vaccins. Selon le coordonnateur, le Burkina Faso se prépare pour une campagne de vaccination au Covid-19. Que nous devons vacciner et ensuite, dans un second temps, quelles sont les personnes également qui vont être ciblées. Et dans un troisième temps, comment nous allons aller jusqu'à une plus large couverture de la population. De manière globale, nos chambres froides sont beaucoup plus adaptées à des vaccins qui peuvent être conservés entre 2 et 8 degrés. Donc, des vaccins qui répondraient donc à ce critère-là seraient beaucoup plus facilement implémentables au niveau du Burkina Faso. Selon Brice Bikaba, le gouvernement ambitionne introduire le test rapide dans tous les centres de santé. Des dispositions sont prises également pour une meilleure gestion de la situation en cas d'ouverture des frontières. Nous savons que nous allons ouvrir les frontières à un certain moment. Donc, actuellement, si vous partez dans les 12 principaux points d'entrée, vous allez aller voir à ce niveau des conteneurs qui sont en train d'être installés ou qui ont été installés avec des équipes qui travaillent et qui nous amènent des données. Donc, sur les voyageurs qui rentrent ou qui partent, c'est à travers le fret, on a effectivement un certain nombre d'informations qu'on collecte. Et c'est faire de telle sorte que lorsque les frontières vont être ouvertes, on puisse effectivement détecter les alertes qui viendront donc à partir donc des points d'entrée frontaliers. Sur le plan mondial, la pandémie a atteint 120 millions de cas confirmés et plus de 2 millions de décès. Le Burkina Faso enregistre à la date du 24 mars 12 619 cas confirmés, dont 180 cas actifs. Le coordonnateur a annoncé la fin des conférences de presse mensuelles sur le Covid-19. Désormais, les conférences seront animées seulement en cas de nécessité. Atelier de restitution des travaux du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était du 23 au 25 mars à Bobo-Dioulasso. Un atelier au profit des acteurs nationaux présidé par le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Le point de ces rencontres avec Joseph Koudgo, notre correspondant sur place. Cet atelier initié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur se veut un cadre pour la restitution des travaux du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale. Un atelier destiné aux acteurs nationaux. Ce rendez-vous international permet aux représentants des États membres d'échanger sur la vie de l'organisation et sur les grandes questions de l'heure. Vous savez qu'en 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a fêté son 75e anniversaire. Et à cause bien sûr du contexte marqué par la maladie à coronavirus, l'essentiel des travaux se sont déroulés en vidéoconférence. Et vous le savez aussi que notre ministère avait une tradition chaque année de restituer à ses cadres les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies.
Mais malheureusement, cette dynamique s'est interrompue depuis 10 ans. Et l'atelier de ce matin est l'occasion pour nous de reprendre cette activité qui permet bien sûr d'outiller nos cadres, et aussi bien au niveau du ministère que tous les autres cadres du Burkina Faso qui ont en charge les questions des affaires étrangères. Et parce que ça permet de donner une certaine visibilité, un certain nombre d'outils aux cadres qui sont chargés de mettre en œuvre nos engagements au niveau international. Et en même temps, c'est un atelier qui outille pour que nous puissions mieux préparer les sessions à venir. Et nous profitons aussi de l'occasion de présenter au cadre du Burkina Faso l'allure générale de la gouvernance mondiale. Plusieurs communications et thèmes seront développés autour de cet atelier. Alors, il y a plusieurs communications qui sont prévues, notamment bien sûr sur l'agenda des Nations Unies, mais il y a d'autres thèmes connexes sur les questions de sécurité qui vont être développés. Donc l'essentiel des travaux vont se dérouler en atelier et il y aura des débats et ces conclusions très pertinentes vont être bien sûr adressées aux décideurs politiques pour que nous puissions avoir de la matière pour mieux préparer nos dossiers. Et notamment, il y aura une communication sur comment nous défendons la candidature de nos nationaux au niveau international, au niveau des postes. Donc, comment nous devons bâtir nos stratégies en fonction aussi des réalités qui sont propres à la scène internationale. Après 10 ans de suspension pour raisons diverses, cet atelier permettra aux participants de s'approprier les grandes conclusions issues du segment principal de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Distinction dans la commune rurale de Saba, 156 personnes ayant travaillé pour le développement de cette localité ont connu de la reconnaissance grâce à leur mérite. C'était vendredi dernier à l'occasion de la soirée des Baobabs de la commune de Saba qui est à sa première édition. Le compte rendu avec Fatima Tanikima. Charles Eugène Nabolé, ancien préfet du département de Saba, vient de voir ses mérites reconnus 29 ans après son départ à la tête de la préfecture de Saba. C'est une reconnaissance qui s'est matérialisée par la remise d'un cadeau au cours de la soirée des Baobabs de la commune de Saba. Selon le récipiendaire, cette distinction honorifique est une interpellation à toujours accompagner cette commune. Nous avons posé les jalons, vous l'avez suivi, c'était de 1992 à 1994 et nous sommes fiers de voir aujourd'hui les fruits, de voir que cette commune, comme le maire honoraire Simon Comparé l'a dit, c'est plus une commune rurale mais une commune pleine, une ville pleine. Comme l'ancien préfet, ils sont plus de 150 personnes qui ont été honorées lors de cette première édition de la soirée des Baobabs organisée par le conseil municipal de Saba. À en croire le maire Joseph Dipama, il était de bon ton de reconnaître le mérite des fils et filles du Burkina Faso qui se sont distingués par le travail dans la commune qu'il dirige depuis 2016. En organisant cette soirée de Baobabs, notre objectif est de témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui ont consenti des efforts, souvent au péril de leur vie, de la vie de leur famille, pour le développement socio-économique de la commune de Saba. Ils ou elles ont fait, à certains égards, l'histoire de Saba, et comme le disait le célèbre journaliste Alain Foucault, nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. En plus des distinctions honorifiques, la soirée des Baobabs de la commune de Saba a également été ponctuée par une cérémonie de baptême de rue. Les 3 principales voies de la commune ont été respectivement baptisées avenue Joseph Ouedraogo, avenue Cyril Gungunga et avenue Nabayemde.
Le comité de pilotage stratégique du programme d'appui à la Caisse des dépôts et consignations CDC s'est réuni vendredi également sous la présidence du ministre en charge de l'économie, Lassane Kaboré. Avec les partenaires que sont l'AFD, Expertise France et la CDC France, les participants ont échangé entre autres sur la mise en œuvre du programme d'appui triennal 2021-2024 en faveur de la CDC Burkina Faso. Abdoulrahim Tapsoba et Yassine Sawadgo. Cette réunion par visioconférence se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal 2021-2024 de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina CDC-BF. Objectif, évaluer le programme d'appui à la CDC-BF et définir les perspectives pour les années à venir. Occasion pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Lassane Kaboré, de rappeler l'apport de la Caisse des dépôts et des consignations du Burkina Faso au développement du Burkina Faso. Le projet qui est la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, c'est véritablement un instrument qui devrait mobiliser les ressources longues pour permettre donc de financer le développement au niveau du pays. Aussi bien au niveau des collectivités locales, vous savez que nous sommes en train de pousser pour la décentralisation. Et aujourd'hui, l'instrument qui doit financer le développement au niveau des communes et des collectivités, c'est bien sûr la Caisse des dépôts et consignations. Selon le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina, Paul Kabatcheba, de nouveaux modèles de gestion sont en train d'être mis en place pour assurer la viabilité de la CNSS, de la Carrefour et de la Poste. Pour ces derniers, il est question de centraliser la gestion financière et l'épargne institutionnelle pour le développement à long terme. À la différence de ce qui se faisait avant, ces fonds qui étaient déposés dans les banques commerciales maintenant vont servir à financer l'intérêt général. Ça ne va pas être utilisé pour financer des intérêts privés des banques, mais ces fonds maintenant vont être canalisés pour financer l'intérêt général des Burkinabés, à travers les financements des hôpitaux, à travers les financements des universités, à travers les financements de l'accès à l'eau, à l'assainissement, etc., etc. C'est ça la question, à travers les financements du logement social. Il ressort également de cette visioconférence entre l'Agence française de développement AFD, la Caisse des dépôts et consignations de France, la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso et Expertise France qu'un mémorandum d'entente quadripartite sera signé lors d'une mission conjointe à Ouagadougou dès que les conditions sanitaires le permettront. Un projet de protocole d'accord bilatéral entre les deux caisses des dépôts et consignations France et Burkina est également envisagé pour préciser tous les domaines de coopération possibles. Récompense cette fois pour les élèves et c'est au niveau de la 14e édition du jeu concours KUKA tenu ce samedi à Ouagadougou. 13 élèves du primaire et 13 autres du post-primaire ont reçu des enveloppes et plusieurs lots pour leurs excellents résultats. Initié depuis 2001, le réseau national de lutte anticorruption en est l'auteur. Compte rendu avec Mamitriana Kamabou. Elle est la lauréate du jeu concours KUKA. Avec une moyenne de 19 sur 20, Iman Wetraogo de l'école Saint-Alain de Waïgouya reçoit le premier prix de la catégorie primaire de cette 14e édition. Elle repart avec une enveloppe de 100 000 francs CFA, une bicyclette, un kit de fourniture scolaire et une attestation. Je suis très contente parce que je viens d'avoir le premier prix du RENLAC. Ma mère m'a aidé à lire le livre du RENLAC et elle a fait des résumés sur un petit cahier et j'ai tout lu. Après on est parti au siège on a fait sur table et on était 7 à composer, mais dans notre école, 3 personnes ont eu. Je remercie au RENLAC et à ma maman qui m'a aidé aussi. Initié par le réseau national de lutte anticorruption RENLAC, ce jeu concours vise à sensibiliser les élèves sur les méfaits de la corruption à travers le divertissement. Et selon les organisateurs, en dépit de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné la fermeture des établissements, le RENLAC a enregistré un taux de participation assez satisfaisant pour l'édition 2021. Il faut dire que nous sommes très satisfaits et vous avez vu l'engouement des élèves autour de ce jeu-là, malgré le contexte très difficile
marqué par la crise sanitaire. Vous avez vu que nous avons pu avoir plus de 1000 participants à ce jeu-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce jeu-là est adopté par les enfants, les élèves, et nous sommes vraiment satisfaits. Ça montre également que le message que nous véhiculons à travers ce jeu-là, ça passe, et ça nous donne vraiment de l'espoir. Comme quelqu'un l'a dit, et à travers cette activité-là, nous essayons de s'aimer la graine de l'espoir, pour que demain, cette graine-là puisse grandir et germer avec ces élèves-là, et que demain, ils soient vraiment des acteurs de changement. Et en plus de ces lauréats, d'autres élèves ont été récompensés pour leurs efforts. Ce sont au total 1119 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire qui ont pris part à cette 14e édition du jeu concours KUKA contre 2154 élèves l'année dernière. Les organisateurs de ce concours invitent chaque lauréat à être un modèle d'intégrité à l'image du jeu KUKA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs.